Effectivement, c'est un partenariat qui peut paraître curieux, mais pourquoi nous, on pense qu'on va faire un bout de chemin ensemble? C'est parce que notre association, donc Humanité et Biodiversité, son titre, c'est bien de dire qu'on s'intéresse bien sûr à la biodiversité, mais non pas une biodiversité qui serait protégée à l'abri de l'homme dans des endroits un peu éloignés, mais une biodiversité dont tous les humains peuvent profiter. Et cette idée de recréer là où les gens vivent des espaces de nature dans lesquels ils pourront goûter, sentir, apprécier la biodiversité, ça nous semble essentiel parce qu'on parle beaucoup des inégalités dans notre société, sociales, économiques et autres, mais il y a aussi des inégalités environnementales dans l'accès à la nature. Et le fait de pouvoir dire près des gens qui aujourd'hui sont souvent dans des espaces artificialisés, on vous donne à apprécier, goûter, profiter d'espaces de nature et donc créer une biodiversité au quotidien, eh bien c'est ça qui nous intéresse dans ce partenariat et dans la dimension, il faut bien le reconnaître, d'expérimentation, de découverte, parce qu'il faut qu'on partage nos savoir-faire, nos expériences, pour voir effectivement comment c'est perçu et est-ce que ça joue son rôle. Pour nous, en tant qu'aménageurs d'espaces non bâtis, et d'ailleurs à partir d'un matériau qui est la résultante de l'activité humaine, puisqu'il s'agit des terres qui sont excavées lorsque nous construisons, c'était très important d'intégrer de façon bien plus volontariste les aspects, ou en tout cas la dimension de biodiversité. Puisque jusqu'à présent, nous travaillons à des aménagements de loisirs, des aménagements de forêt, des aménagements agricoles. Donc nous ne sommes pas un artificialisateur de sol, mais néanmoins, je trouve en tout cas que nous travaillons aux aspects de préservation de biodiversité uniquement d'un point de vue défensif, alors que j'ai la ferme conviction que nous pouvons être producteurs, en tout cas excédentaires, dans les aménagements que nous réalisons. Mais à l'échelle industrielle de CT et au vu des centaines d'hectares d'aménagements verts qu'ils réalisent tous les ans, on a certainement quelque chose d'extrêmement puissant à faire. J'y vois moi là une certaine noblesse, que ce soit à partir d'un matériau de construction, ou plutôt résultant de la construction, qu'on réalise du verre de manière sanctuarisée à côté des environnements construits. On est là exactement dans le double nom de l'association qui est Humanité et Biodiversité.